Coup de luxe Paris, métier d'art, métier de luxe. Quentin Véron, bonjour. Bonjour. Vous êtes créateur, styliste, fourreur. Je ne sais pas comment vous vous présentez d'ailleurs. On n'a toujours pas votre vrai nom. On c'est dit ça. Créateur spécialisé dans la fourrure, mais c'est un peu compliqué. Eh oui, c'est ça, parce que vous êtes un peu plus que fourreur. Parce que vous la travaillez, la fourrure, mais vous créez le stylisme aussi. Vous êtes d'ailleurs passé par le studio Verso, bien reconnu. Vous avez travaillé, par exemple, vous avez été l'assistant de Jeremy Scott. Et donc, à quel moment vous avez découvert la fourrure? La fourrure avait toujours été un intérêt pour moi. J'en portais en étant à l'école, j'en trouvais dans les vintage où j'étais attiré par ça. Et surtout, c'est que malgré dans toutes les écoles de mode, on peut avoir des envies de fourrure, mais on comprend jamais comment ça se travaille. Et donc c'est vraiment par curiosité que je suis allé taper à la porte d'un atelier dans le parisien qui est dans le quartier du studio Berceau, dans le 10e arrondissement. Et je leur ai demandé juste de voir comment ça se passait, fabriquer les peaux. Et en fait, je suis tombé directement amoureux de ce travail. Et d'ailleurs, je voulais rester une semaine et je suis resté 3 mois chez eux pour essayer. Mais pourtant, c'est compliqué parce que vous parlez de vraie fourrure. Donc tout ça, c'est très touchy. Comme on dit, c'est très compliqué en ce moment. Oui, depuis quelques années. Oui, ça dépend. Oui, parce qu'on a beaucoup une image de tout ce qui se passe en Chine, ce qui n'a rien à voir avec l'artisanat, rien à voir avec le savoir-faire et rien à voir avec la vraie fourrure, comme on l'entend avec le vrai travail d'atelier. Donc oui, ça a été dur dans un sens parce que les gens comprenaient pas pourquoi je voulais faire ça, surtout quand j'ai lancé la marque, c'était la crise. Donc ils me disaient lancer une marque de fourrure, faut être fou. C'était en 2009. C'est ça. Et en fait, au contraire, c'est vraiment le fait que ce soit vraiment de l'atelier, qu'on soit obligé de savoir fabriquer de la fourrure pour pouvoir en dessiner et y penser. Et ben en fait, ça nous stabilise beaucoup parce qu'on sait quoi qu'il nous arrive, on pourra toujours continuer à faire des pièces, et parce qu'on est obligé de savoir les faire nous-mêmes. Donc, Alors justement, comment ça se travaille la fourrure? Est-ce que ça se travaille différemment? J'imagine qu'on peut pas faire des pièces entières en fourrure. Et là, vous me dites, bah si, bien sûr. Si. Bah voilà. Si on peut, dans la fourrure, en fait, on a même plus de possibilités que dans le tissu parce qu'on travaille en plus en 3D. C'est-à-dire la fourrure a un volume. Quand je mélange des matières ensemble, on peut jouer sur le 3D, raser des bouts de fourrure, en mélanger avec du cuir pour donner des effets de petites boules ou de petits boudins. Il y a plein d'effets qu'on peut faire avec, donc il y a même plus de possibilités qu'en tissu. Et la fourrure, ce qui est génial, c'est que c'est aussi plein d'étapes. C'est-à-dire qu'une pièce va passer, si c'est que moi qui l'a fait, je vais au moins passer 10 fois sur la même peau pour arriver à finir une pièce. Et pourquoi donc? Alors racontez-nous, vos peaux, elles arrivent d'où? Elles arrivent de Finlande. Moi, je travaille seulement avec la Finlande. Enfin là, elles arrivent au naturel, elles sont déjà teintées? Non, elles passent d'abord par un endroit qui les prépare, où c'est qu'ils nous arrivent, elles sont toutes tannées, toutes prêtes, on peut les utiliser tout comme on veut directement. Sauf si on décide de mettre une couleur dessus spéciale, donc là on les renvoie à l'endroit et ils nous font des teintures. Et après on commence à les travailler. Donc le premier on commence par la sélection des peaux parce que ça reste des animaux, donc ils sont tous différents, même si on essaie de les rapprocher, ils sont tous de couleurs différentes. Donc essayer de trouver les plus proches. Ensuite, on va les préparer par rapport à la pièce qu'on doit faire, donc ce qu'on appelle les clouer, c'est-à-dire qu'on les tire et on les cloue avec d'une agrafe pour leur donner la forme que l'on veut et la taille que l'on veut, un petit peu. Parce qu'on les mouille comme ça les détend et... Ah, donc il y a vraiment un travail physique. Oui, c'est physique, c'est très physique. D'ailleurs, vu que c'est un métier un peu ancien, il y a encore un petit peu ce côté-là. Les ouvriers, les ouvriers qui travaillent les peaux, c'est que des hommes. Et les personnes qui font les doublures, donc tout à la main, parce que tout est cousu à la main pour la doublure, ce ne sont que des femmes. C'est vraiment un peu séparé comme ça. Et dans votre atelier, Quentin Véron, c'est comme ça que ça marche? Nous, moi, c'est un peu différent parce que c'est vrai j'ai beaucoup détourné les techniques. Donc des fois, en fait, on n'utilise pratiquement pas la machine à clouer, sauf au début, mais après on les transforme et on utilise beaucoup la main. Donc les filles peuvent travailler autant que les garçons. Ce sont des jeux de ciseaux? Ah non, on ne sait jamais de ciseaux avec la fourrure, c'est absolument interdit. Oui, parce qu'il faut pas qu'on coupe le poil. Donc en fait, on travaille des sortes de cutters très pointus. Et on coupe absolument que le cuir et pas du tout le poil. Donc ça, c'est une dextérité qu'il faut prendre. Donc pratiquement dans l'atelier, c'est très souvent moi qui le fais parce que c'est une dextérité qu'il faut prendre assez rapidement. Et c'est très long à prendre, je veux dire, par exemple, ça prend pas rapidement. Et donc jamais les ciseaux. Non, après c'est beaucoup à coup de notre machine à coudre, beaucoup de points à la main aussi. Et puis après, moi, j'ai développé d'autres techniques où c'est que des fois, on recoue même juste directement sur le tissu, donc les peaux sont pas cousues entre elles. Ou après, on redécoupe. Alors, seulement on découpe du ciseau, c'est que des fois, je coupe la peau, les poils, je les coupe comme de la coiffure, donc pour donner des effets. Et c'est ça, on a l'impression, même quand on regarde ce que vous portez aujourd'hui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est pour ça que je pensais aux ciseaux. Ça fait penser un petit peu au travail du coiffeur de structurer les poils, en fait. C'est ça, en fait. Moi, c'est vrai qu'il y avait une collection où je voulais travailler sur le Moyen-Âge, donc je voulais des trucs comme des armures, donc très précis. Et j'ai demandé au coiffeur de mon défilé s'il pouvait pas juste s'amuser à mettre des coups de ciseaux dedans. Et là, au début, j'y pensais pas et je me suis dit, mais en fait, c'est comme des cheveux, spécialement ces poils qui sont longs. Et donc maintenant, c'est vrai qu'on s'amuse même à les lisser avec des fers à lisser. Si on veut, on leur fait des boucles avec les boucleurs. On joue vraiment comme du cheveu maintenant avec.
C'est étonnant. Et donc, du coup, il faut une fourrure particulière? C'est un animal particulier ou finalement? Alors moi, pour faire ces effets-là de coiffeur, c'est vrai qu'on prend vraiment la chèvre qui a les poils longs comme ce que j'ai sur moi parce qu'on peut vraiment jouer avec. Après, sur tous les animaux qui sont comme le renard, le vison, les poils sont déjà magnifiques, donc on n'y touche pas vraiment, on n'a pas besoin de les structurer tant que ça. Donc c'est plus sur la chèvre qu'on joue un petit peu parce qu'en plus c'est une matière un peu moins noble. Donc on peut se permettre de faire ça. Si je fais ça sur un vison, je pense que mes ouvriers ils feraient une syncope tout de suite. J'imagine combien de personnes travaillent avec vous? Parce que c'est difficile de trouver aujourd'hui des gens qui savent travailler la fourrure. Ah bah oui, je crois que même si on va dans le quartier de la fourrure, moi où j'ai appris dans les ateliers de Patrick Lestarki, où c'est que j'ai appris à faire de la fourrure. Après moi, quelqu'un qui sait vraiment clouer les peaux et tout, il ne peut pas avoir beaucoup de gens de mon âge. C'est très très peu de personnes qui savent vraiment faire la pièce de A à Z, je pense. Donc après, moi ce que je fais, c'est que je forme souvent des gens avec moi dès qu'on travaille les pièces un peu créatives. Et sinon, je suis toujours en lien avec l'atelier de Patrick Lestarki qui s'occupe de faire quand j'ai des prods un peu plus grosses ou quand j'ai des pièces et que j'ai des questions, parce que c'est eux qui m'ont tout appris, donc je sais pas tout, d'aller voir les ouvriers qui sont là-bas, dont Babis, qui est un ouvrier grec, parce que les Grecs sont très très forts dans la fourrure. Et on fait les pièces là-bas. Donc effectivement. Mais rien ne sort de Paris, c'est vraiment mon but en fait, c'est toujours avoir la main mise sur mes pièces. C'est-à-dire que n'importe quelle pièce, même à l'époque je faisais de la production pour les boutiques, elle passait au moins une fois dans ma main, ou pour la coupe, ou pour le clouage, ou pour quelque chose. Je me mettais un point d'honneur à toujours faire ça. Ah oui, pour voir exactement le rendu. C'est mes bébés aussi. C'est ça. On est presque sur de la haute couture là. Ah oui, d'ailleurs moi quand j'ai commencé les défilés, j'étais en prêt-à-porter, et après on m'a demandé de passer en couture. Parce que ça allait mieux. Moi j'essaie de faire une fourrure un peu moins luxe que ce qu'il y avait. Je voulais enlever ce côté un petit peu trop luxe qu'il y avait à la fourrure. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de fourrures. Mais mes fourrures sont souvent connotées avec le côté rock aussi. Ah oui. Parce qu'après j'habille beaucoup de musiciens aussi, donc ça a fait un lien avec ça. Et donc oui, c'est de la haute couture parce que le travail de fourrure, quoi qu'on fasse, même si on veut faire une fourrure qui coûte pas cher ou un truc simple, ça demande beaucoup de travail. Et puis ce sont pratiquement des pièces uniques quand on voit elles sont travaillées. La difficulté quand même, il y a une question qui se pose quand on fait des collections de fourrure, il y a l'été. Ah ben oui, mais c'est là où c'est que j'ai sorti. D'ailleurs, j'étais à Los Angeles il y a le mois dernier. Enfin, je suis rentré il y a 3 jours pour développer cette ligne-là, où c'est qu'en fait j'ai retravaillé les mêmes techniques que je fais un peu pour l'hiver, sauf qu'à la place, par exemple, des fois je mets une bande de fourrure, une bande de cuir, une bande de fourrure, une bande de cuir attachée. Et ben là, j'ai fait sauter la bande de cuir, donc il y a du vide, donc ça devient très très léger. Et pour qu'on puisse les porter l'été. Enfin, l'été, c'est-à-dire qu'on peut pas les porter l'hiver, donc on les porte en fin de soirée l'été. Ou pour Coachella, ils aiment beaucoup ça en Californie, les Américains, avoir des pièces un peu extravagantes. C'est très américain. Allez, dernière question, Quentin Véran, où est-ce qu'on peut trouver vos pièces? Alors, on peut les trouver sur mon site, parce que j'ai un site en ligne avec une ligne un peu plus commerciale. Et puis sinon, après, on peut me contacter pour les commandes spéciales. Et sinon, l'hiver, elles sont à Courchevel dans des boutiques. Et l'été, elles sont à Miami dans une autre boutique. Et ben voilà, quand on est international et qu'on parle de fourrure, c'est comme ça que ça se passe. Quentin Véran, merci. Merci beaucoup à vous. À vous.